Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà ma première vidéo, en fait je vais en faire 3 parce que pour éviter de faire une vidéo trop longue, je pense que je vais le faire en 3 parties. On m'a demandé d'aborder le thème de la vente en agence ou en direct, avec les avantages et les inconvénients de chacune des méthodes. Donc j'ai envie de le faire en 3 parties parce que je vais déjà faire cette vidéo pour vous expliquer les implications d'une vente en direct. Je vais faire une autre vidéo pour vous expliquer ce que je peux vous apporter si vous passez par moi, ce que ça donne de le vendre en agence, ce que ça implique et la façon de travailler. Et puis après, je vais faire une 3e vidéo sur l'élément clé qui motive les gens à vendre en direct, qui est le prix net vendeur. C'est-à-dire, on pense généralement qu'en vendant en direct, on va le vendre plus cher parce qu'on n'aura pas de frais d'agence à payer en tant que vendeur et que du coup, on aura plus dans la poche. Pour moi, ça c'est vraiment une idée reçue et donc je ferai une vidéo vraiment axée là-dessus et je vous donnerai des exemples concrets. Donc on va commencer tout d'abord cette première vidéo par les implications de vendre en direct. Alors vendre en direct, comment ça se passe? Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vraiment dissocier les 6 étapes d'après moi de la vente. Je vais vous expliquer les tenants et les aboutissants d'une vente en direct. Parce qu'il y a d'abord le positionnement tarifaire, c'est-à-dire la stratégie de vente. Ensuite, il va y avoir la publicité. Ensuite, il va y avoir le traitement des contacts, les visites, la négociation et enfin la finalisation de la vente. Donc on va commencer d'abord par le positionnement tarifaire, la stratégie. Alors la stratégie, en fait, elle est primordiale. La stratégie, le positionnement tarifaire dès le départ. Et ce qui se passe quand on vend en direct, il y a 2 solutions. Soit vous, en tant que vendeur, vous n'avez pas fait appel à des professionnels et vous allez le faire un peu au doigt mouillé, ou alors vous allez regarder sur Internet ce qui est en vente. Et généralement, quand on va regarder des produits comparables qui est en vente, on va se focaliser sur ceux qui sont les plus chers. Ceux qui sont les plus chers, c'est peut-être des invendus. Parce que s'ils sont encore en vente à l'instant T, par définition, c'est un invendu. Donc, si on se compare avec des produits surcotés qui ne partent pas et qui sont en vente peut-être pour certains depuis des mois, on ne prend pas du tout le meilleur exemple. Et en plus, on peut avoir tendance à surévaluer encore plus en se disant je me laisse un petit peu plus de marge. Après, je ne jette pas la pierre. C'est naturel. En tant que vendeur, on veut vendre le plus cher possible. On veut essayer de récupérer le plus d'argent. S'il peut y avoir un effet pervers à faire ça et se saborder dans son processus de commercialisation et faire pire que mieux à moyen terme. Après, il y a une deuxième solution, c'est vous avez fait appel à plusieurs agences, vous avez des estimations, et là le vendeur va se dire bah tiens, je vais le mettre au même prix que le vendrait l'agence, c'est-à-dire frais d'agence inclus, pour en fait se mettre toutes les frais d'agence dans la poche, disant je vais gagner plus, voire même je vais le mettre encore plus, parce que je suis très optimiste, ou alors je me laisse de la marge de négociation. Et on se retrouve assez souvent avec des montants surcotés. Je pense que je ferai une vidéo vraiment là-dessus sur le positionnement parce que c'est extrêmement important et dès le moment où on a une mauvaise stratégie, vraiment on se tire une balle dans le pied. Donc ça, premier point, le positionnement stratégique au niveau du prix. Des fois, je ne dis pas que c'est toujours le cas, hein. Encore une fois, je ne dis pas que c'est impossible de vendre en direct, mais assez souvent, on le voit, c'est surcoté. Deuxième aspect, la publicité. Une publicité, il faut savoir mettre les bonnes photos, bien mises en valeur, mettre un texte qui soit pertinent, ni trop court, ni trop long, avec les bonnes informations surtout, parce qu'il y a des obligations légales à mettre dans des annonces. Et ce qui se passe, c'est que quand on le fait en direct, on peut tomber dans pas mal de pièges. Faire une bonne annonce, c'est marquer beaucoup de points, et ça, c'est le rôle d'un bon agent immobilier. Maintenant, on est d'accord qu'il y a beaucoup d'agences immobilières qui font des annonces déplorables. C'est un autre débat. Et ensuite, en parlant de publicité, il y a aussi les canaux de communication. C'est-à-dire que là, quand on vend en direct, on a PAP qui est payant, on a Le Bon Coin qui est gratuit si on met que 3 photos. Honnêtement, ce n'est pas suffisant quand on va vendre un appartement. Donc, quand on va mettre plus de photos, c'est payant également. Donc déjà, ça va être payant pour vous. En plus, c'est assez restreint. Et la cible aussi va être restreinte. C'est-à-dire que vous n'allez cibler que des gens qui veulent passer en direct. Et tout le monde ne veut pas passer en direct. Au niveau des statistiques, il y a bien plus de ventes qui se font par agence qu'en direct. Donc, vous avez une cible plus restreinte. Troisième aspect, la gestion des contacts. Alors, vous allez avoir 2 types de contacts quand vous mettez une annonce en direct. Clairement,
vous allez vous faire harceler par les agences immobilières, mais vraiment harceler à longueur de journée. Donc ce qui va se passer, c'est que les premières fois, ils vont vous appeler, vous allez peut-être être un petit peu flatté, vous allez être poli, au bout de 10, vous allez commencer à vous agacer, au bout de 15 ou 20, vous allez tous leur accrocher au nez, et après, il ne faudra même plus vous parler des agences immobilières, tellement ça vous sort par les trous de nez. Ils vont avoir un discours bien rodé, le discours c'est, ils ont déjà le client qui est intéressé, qui veut acheter. Alors ça, c'est le discours classique. Alors après, ça peut être vrai, puisque moi j'ai des clients en portefeuille, et donc quand je vois une annonce, je me dis tiens, ça peut être pertinent pour tel ou tel client. Donc ça peut être vrai. Le problème, c'est qu'il y a plein d'agences qui mentent et qui ont des méthodes comme ça de vendeurs de tapis qui vont vous raconter n'importe quoi, qui vont vous forcer la main. Et c'est ce que je disais dans mon autre vidéo de présentation. Dans ce métier, malheureusement, il y a beaucoup de mauvais et ça donne une mauvaise image. Et ce qu'il y a, c'est que vous, quand vous avez 30 appels dans la journée d'agents immobiliers, savoir dissocier le menteur de celui qui est vraiment honnête et professionnel, c'est très compliqué parce que vous allez tous finir par les envoyer paître. Et après, quand vous allez avoir des vrais clients, et je mets entre guillemets vrais clients qui vont vous appeler, eh bien, vous ne pouvez pas du tout avoir la même approche que nous. Pourquoi? Vous, quand quelqu'un vous appelle, vous n'allez pas lui demander où est-ce qu'il en est de ses démarches, combien il a déjà visité d'appartements, quelle est sa situation actuelle, combien il gagne, est-ce qu'il a déjà été voir son courtier, combien il a d'apport, etc., etc. Vous ne pouvez pas qualifier le client. Et ça, c'est une approche, je vous en parlerai dans l'autre vidéo sur les avantages de passer par moi, c'est que vraiment, on peut vraiment qualifier son client. Et plus un client est qualifié, plus on va être pertinent et efficace. Mais en tout cas, vous allez avoir entre guillemets n'importe qui va vous contacter. Dans le tas, bien sûr, il y a des vrais clients qui sont vraiment en recherche et qui ont vraiment le budget validé. Il y en a, sinon il n'y aurait pas de vente en direct. Ça serait de la mauvaise foi de vous dire que c'est pas possible qu'il n'y a pas de vrais clients. Maintenant, vous avez également énormément de touristes. Quand je dis des touristes, c'est-à-dire des gens qui regardent pour s'informer, qui vont voir un petit peu ce que ça donne, qui font du lèche-vitrine, mais qui sont soit pas vraiment acheteurs, soit ils vont voir juste pour se faire plaisir, parce que c'est au-dessus de leurs moyens. Et donc ça, vraiment, au niveau du filtrage pour les contacts que vous allez avoir, vous n'aurez absolument pas la même approche et la même pertinence. Donc résultat, vous allez vous dire, c'est génial, ça fonctionne, j'ai plein de contacts, j'ai plein de visites. Alors, honnêtement, si jamais vous avez 10, 15, 20 visites et que vous n'avez toujours pas d'offre, c'est que votre bien, il n'intéresse pas, enfin qu'il y a un problème de positionnement, mais en tout cas, c'est pas efficace. Donc quand j'entends dire non, c'est bon, je continue à bosser tout seul parce que mon annonce, elle fonctionne très bien, j'ai déjà eu 30 visites, ouais, enfin, si c'est pas vendu qu'il y a 30 visites, non, c'est que c'est pas efficace du tout. Quatrième aspect, les visites. Puisque là, quand vous allez faire les visites, fatalement, vous faites visiter chez vous. Et quand vous faites visiter chez vous, et encore une fois, ce n'est pas une critique, c'est normal, c'est naturel, on fait tous ça, on va avoir tendance à être trop présent et à vouloir un petit peu survendre son bien. Il y a de l'affect, c'est son appartement, généralement on l'aime bien, et puis on va vouloir donner trop d'arguments. Et du coup, on va pas du tout laisser assez de place au client qui va venir visiter. Et on peut vraiment passer à côté d'une bonne visite et les clients peuvent se braquer et au final, peut-être que s'ils étaient passés par un professionnel, ils auraient une vision tout autre. Et donc voilà, ça c'est le piège, c'est que de faire visiter, non seulement vous pouvez le faire un petit peu de façon maladroite, je dirais, et puis en plus au niveau du débrief. Un client ne va absolument pas débriefer avec vous comme il débriefe avec nous. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que la personne, après la visite, généralement, on est poli quand on visite en direct. Donc, on ne va pas aller dire qu'on n'aime pas, que c'est nul, etc. Donc, on va souvent faire un petit sourire et puis on va trouver des fausses excuses. Donc, en fait, le débrief et la sensation qu'on peut avoir, elle est complètement tronquée, en fait, sur la visite qu'on vient d'avoir. Un client ne va pas vous parler en direct de la même façon. Et le débrief, qui est une étape importante, nous sert, nous, en tant que professionnels, à vraiment, après, peut-être axer différemment la stratégie de vente par la suite. Donc ça, c'est tout un recul qu'on ne peut pas avoir quand on vend en direct. Cinquième point, la négociation. Alors déjà, pour entamer une négociation, il faut qu'il y ait une offre. Et pour générer une offre, il y a tout un accompagnement avec un professionnel pour savoir aussi
déceler l'intention d'achat et aller générer une offre. Ça, c'est quelque chose, on parlait du débrief précédemment, que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes en direct. Et donc, au final, c'est assez binaire. C'est le client, il revient vers vous ou pas, avec une offre ou pas. Et dans ces cas-là, au niveau de l'offre, une fois que vous l'avez et qu'elle est négociée, comment aborder la chose? C'est un vrai métier. Nous, on a un rôle là-dessus, c'est-à-dire que la négociation, eh bien, on ne va pas négocier pareil avec un vendeur et avec un acheteur. Et quand il n'y a pas d'intermédiaire, ça peut être des fois assez délicat et on peut passer vraiment à côté de négociations. Et surtout, on peut passer à côté d'offres qui n'auront pas été faites parce que souvent, les acquéreurs ont besoin d'être rassurés, d'être accompagnés dans leur démarche et il leur faut pas grand-chose des fois pour faire une offre et vont peut-être pas oser la faire en direct. Et enfin, dernier point qui est celui de la finalisation. Alors, la rédaction du compromis en tant que tel, c'est le notaire qui s'en occupe. Donc, il suffit juste de préparer tous les papiers et de les envoyer au notaire. Maintenant, un notaire, surtout à Paris, qui est débordé, eh bien, va mettre plus d'un mois à vous recevoir. Petit aparté, mais moi en tout cas, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, on propose une signature sous seing privé, on peut signer sous une semaine et donc sécuriser la vente. J'en parlerai dans mon autre vidéo. Mais en tout cas, d'une part, vous avez la signature qui va prendre du temps avec le notaire et pendant ce temps-là, l'acquéreur, il va peut-être continuer à regarder ailleurs parce que tant que c'est pas signé chez le notaire, ça le stresse. Alors il va continuer ses visites et il risque peut-être de vous faire un petit dans le dos et de vous désister d'aller voir ailleurs. Et puis, il y a un autre point aussi qui est primordial, c'est le suivi du dossier. Vous, en direct, ce n'est pas possible d'aller demander au vendeur son relevé d'imposition, sa fiche de paye, les justificatifs de son apport, etc. C'est super délicat, vous n'allez pas aller lui demander ça. Donc, s'il y a une clause suspensive d'obtention de crédit, eh bien, il y a tout un suivi et toute une approche que vous n'allez pas pouvoir faire. Et malheureusement, dans certains cas, vous allez avoir affaire à des dossiers qui vont être un petit peu compliqués et tendus et qui vont aboutir à des refus de prêt. Et donc ça, c'est le rôle d'un agent immobilier aussi de bien qualifier et de bien suivre le dossier pour être sûr d'arriver au bout. Donc voilà, en direct, la visibilité que vous avez sur la capacité de financement de votre acquéreur pour s'assurer que la vente ira au bout, elle est quand même extrêmement limitée. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Alors, vous avez vu, et c'est un peu mon rôle, j'ai insisté sur les contraintes de vendre en direct. C'est normal, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais objectivement, ce que je vous ai expliqué, c'est la réalité. Encore une fois, ça serait vous mentir que de vous dire que c'est impossible de vendre en direct. C'est possible, mais comme on l'a vu, c'est très chronophage, ça va vous prendre beaucoup d'énergie. Et au niveau de l'efficacité dans l'intention d'achat, dans les visites, dans la négociation, etc., elle n'est pas du tout la même que si on passe par un professionnel. Et je reviens à ce que je disais au début, quand on vend en direct, la volonté première, c'est de gagner plus. Et ça, comme je vous le disais, c'est une idée reçue. Parce qu'un acquéreur, clairement, s'il va passer en direct, c'est pour économiser les frais d'agence. Donc, ce n'est pas pour que vous le vendiez aussi cher qu'une agence. Donc, au final, votre net vendeur, avoir la prétention de vendre bien plus cher en direct qu'en agence, j'ai de gros doutes et la réalité parle d'elle-même. Et donc, c'est pour ça que je vais vous faire une vidéo vraiment dédiée là-dessus, sur le prix net vendeur et un petit peu les statistiques que j'ai et les exemples surtout. J'espère que tout est clair. Maintenant, je vais faire une autre vidéo sur les avantages qu'on a à passer par une agence et ce que je peux vous apporter dans la commercialisation. Et donc, je vous invite à regarder, si ça vous intéresse, sur ma chaîne YouTube, toutes les autres vidéos qui commencent par le mot-clé immobilier. Et je reste à votre disposition si besoin. Si vous avez des questions ou si vous voulez parler de votre projet immobilier, contactez-moi avec plaisir. À très bientôt.